Salut tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas tourné une petite vidéo et je vais en faire une aujourd'hui sur une série qui est assez ancienne entre guillemets parce qu'elle date d'il y a un petit moment. Une série pour enfants d'animation, une série d'animation pour enfants qui m'a énormément surpris et je me suis surpris à surkiffer cette série, donc j'ai envie de vous en parler. Cette série, ça s'appelle Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. Et c'est une série d'animation franco-japonaise coréenne. Oui, c'est possible. Il y a beaucoup d'origine à cette série. Donc, je vais faire deux parties pour cette vidéo. Je vais d'abord faire une partie sans spoiler, dans laquelle je donne mon avis sur la série dans son ensemble, on va dire. Et ensuite, la partie spoiler, dans laquelle je rentre un peu plus dans les détails. Du coup, déjà, je ferais mieux de commencer par dire un peu un petit résumé de la série. Cette série se passe à Paris de nos jours et ça nous raconte les aventures de Ladybug et Chat Noir, que vous voyez sur l'affiche. Deux super-héros qui doivent défendre Paris contre le super-vilain, le grand méchant de la série, qui s'appelle le Papillon, et qui a le pouvoir de se servir des émotions négatives des gens pour les akumatiser. En gros, si quelqu'un dans Paris a des émotions très négatives, il se fait akumatiser par le Papillon, et ça devient lui-même un super-vilain. Voilà, c'est ça à peu près le synopsis de la série, et le but de Ladybug et Chat Noir, c'est d'arrêter le Papillon. Voilà, le synopsis est très simple, du moins dans la première saison. Mais bon, ça on en parlera dans la partie spoiler. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a les 5 premières saisons qui sont sorties. J'ai pas encore fini la saison 5 parce que le final de la saison 5 va être diffusé dans quelques jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Et la fin de la saison 5, ça va être la fin d'un arc, si j'ai bien compris, la fin de l'arc Agreste. Et du coup, j'ai envie de faire une vidéo maintenant pour donner mon avis sur les 5 premières saisons. Et peut-être que quand la série sera terminée, parce que c'est pas encore qu'elle sera finie, si j'ai bien compris, il y aura au moins 8 saisons en tout. Et je ferai une autre vidéo sur la fin de la série pour dire ce que j'en ai pensé. Voilà, donc il y aura 2 vidéos en tout. Donc, déjà, la première chose à dire, c'est que oui, c'est assez surprenant que je surkiffe cette série, parce que c'est une série pour enfants, entre guillemets, parce que la série est faite pour que n'importe qui puisse la voir, parce que c'est ça qui est surprenant, le scénario de cette série est extrêmement bien fait, et surtout très prenant. Et ceux qui peuvent se surprendre à se dire mais quoi, mais pourquoi est-ce que des gens peuvent kiffer Miraculous quoi, c'est une série un peu pour enfants, etc. Comment les gens peuvent aimer ça alors qu'ils sont plutôt adultes quoi. Je vous répondrai, il n'y a pas d'âge pour aimer les histoires de super-héros. Je veux dire, il y a des gens qui vont voir les nouveaux Marvel au cinéma, c'est des histoires de super-héros. Et Miraculous, on peut aussi le voir quand on est adulte, il n'y a pas de souci quoi. Alors, je sais ce que vous allez vous dire, bon tu vas pas comparer Marvel à Miraculous, vous allez me dire. Je suis pas un grand fan de Marvel, hein. Enfin, je m'intéresse un peu aux comics Marvel vite fait. Les films, j'en regarde pas beaucoup des films Marvel, donc je peux pas non plus comparer. Mais croyez-moi que Miraculous m'a beaucoup plus hypé que tous les films Marvel que j'ai pu voir de ma vie. Bon, attention, c'est pas très objectif ce que je dis, j'en ai pas vu beaucoup des films Marvel, hein, mais moi, de ce que j'en ai vu, je préfère Miraculous largement. Alors, bon, qu'est-ce qui me plaît tant que ça dans cette série au final? C'est un peu compliqué, on va dire. Déjà, on va commencer par dire ce qui me plaît pas dans cette série. Je sais, c'est un peu contre-productif, mais c'est ce qu'on va faire. Voilà, c'est comme ça, c'est moi qui décide. Donc, déjà, il faut préciser que cette série a été faite par le créateur d'une série que je connaissais, que je regardais quand j'étais petit, qui s'appelle Code Lyoko. Voici l'affiche, peut-être que ça vous parle. C'est une série, un dessin animé que je regardais quand j'étais petit, et que j'adorais. C'était une série de science-fiction sur 4 adolescents qui vont aller dans un monde virtuel pour combattre un virus. Globalement c'est ça l'histoire, c'est beaucoup plus compliqué mais c'est ça l'histoire globalement. Et j'avais adoré cette série quand j'étais petit, je la re-regarde de temps en temps, elle est vraiment géniale. Même quand on est adulte, c'est pareil, Lyoko ça peut se regarder quand on est adulte, c'est vraiment pas mal. Et quand j'ai su que Miraculous avait été fait par les mêmes créateurs, j'ai voulu regarder un épisode pour voir ce que c'était. Et déjà, le truc qu'on remarque avec la première saison, c'est que ça ressemble beaucoup à Lyoko. Alors, rien à voir, je veux dire, Lyoko c'est une série de science-fiction assez réaliste, dans un univers même assez sombre par moment, alors que Miraculous c'est une série beaucoup plus enfantin et c'est une série de super-héros. Mais au niveau du format des épisodes, de la façon dont sont construits les épisodes, c'est très similaire. C'est-à-dire, on a vraiment affaire à une boucle. À chaque épisode, on a les mêmes choses. Bon, le scénario est différent à chaque épisode, évidemment, ils vont pas faire la même chose à chaque fois. Mais on retrouve les mêmes animations, les mêmes répliques, et c'est un peu une histoire qui se répète à chaque épisode en fait. On se dit mais c'est pas intéressant, c'est toujours la même chose. Et encore que Lyoko c'était justifié parce qu'en Lyoko à chaque fin d'épisode il retourne dans le passé. Donc c'est expliqué que ce soit une boucle. Mais là dans Miraculous c'est toujours la même chose.
un citoyen de Paris qui se fait accomatiser, à la fin il est libéré et tout retourne à la normale. Et il y a que ça dans la première saison. C'est que ça. Et j'avoue que la première saison est pas forcément hyper intéressante. Enfin, comparée aux autres, on va dire. Parce que c'est vrai que ça devient très très vite répétitif, comme Code Lyoko. Mais finalement, j'ai continué à regarder. Déjà, le générique que je trouve absolument génial. C'est très dynamique et c'est tout simplement génial. J'aime bien cette série. Et surtout parce que les méchants sont stylés. Déjà, le principe des méchants de cette série, c'est plutôt cool. Parce qu'on a un méchant différent par épisode, du coup, ça veut dire. Parce qu'une personne acclimatisée différente par épisode. Et du coup, il y a en tout une centaine d'épisodes dans la série, voire plus, 130 maintenant. Du coup, on a plus de 130 méchants en tout. Ouais, un méchant différent par épisode, ça fait 130. Sauf des fois où des anciens méchants reviennent, ça arrive, mais c'est assez rare. Et c'est ça, pour moi, la grande qualité de Miraculous dans la première saison. C'est que contrairement à des séries et des univers de super-héros qu'on connaît et qui sont très connus, comme Spider-Man ou Batman, les plus connus, et en fait, les méchants sont assez limités dans ce genre d'univers. Il y en a une dizaine, grand max. Là, dans Miraculous, c'est une centaine de méchants. C'est très original comme principe, c'est osé, et ça marche très bien. Alors, bien sûr, dans la centaine de méchants, tous ne sont pas stylés, incroyables et géniaux. Il y en a qui sont géniaux, qui sont incroyables, mais ils sont pas tous géniaux. Il y en a certains même qui sont totalement ridicules, même. Ridicule, totalement ridicule. Mais c'est un peu une qualité aussi. Parce que le principe même, c'est cette espèce d'ambiance un peu kitsch des fois, un peu ridicule, c'est ce qui fait un charme. En fait, on accepte facilement que oui, des fois on aura des épisodes avec des méchants super stylés, et des fois des épisodes avec des méchants totalement ridicules. Et c'est un charme, même les méchants ridicules, ils sont juste marrants au final. Dans un épisode, il y a littéralement un méchant qui s'appelle Monsieur Pigeon et qui contrôle tous les pigeons de Paris. Voilà. Sur le principe, c'est complètement con, mais l'épisode il est très drôle en soi, croyez-moi. Et aussi, ce qui nous attire aussi dans cette série, c'est les personnages principaux, Ladybug et Chat Noir, du coup, les super-héros. Alors, dans la vraie vie, ils se font appeler Chat Noir, c'est Adrien, et dans la vraie vie, Ladybug, c'est Marinette. Et ils vivent tous les deux une vie d'adolescent normale dans un lycée. Ils sont dans le même collège, d'ailleurs, ils se connaissent. Et ils doivent garder leur identité secrète. Personne dans le monde ne doit le savoir, pas même leurs parents, sinon ça va causer beaucoup de problèmes. Et c'est ça, l'une des premières qualités de la série. Cette série, c'est une histoire d'amour. L'amour, c'est un des plus gros sujets de la série, un des plus gros trucs qui est traité. Et je suis pas trop histoire d'amour, honnêtement. Vraiment, ça m'intéresse assez rarement. Il y a très peu d'histoires d'amour qui m'ont vraiment embarqué. Je pense que Miraculous est la plus belle histoire d'amour et la plus intéressante histoire d'amour qui n'a jamais été écrite de tous les temps. En gros, pour expliquer, Chat Noir est amoureux de Ladybug. Voilà, jusque-là c'est facile. Ladybug n'est pas amoureuse de Chat Noir. Jusque-là ça va, c'est assez classique, c'est pas très intéressant, on continue. Ladybug est amoureuse de Adrien, qui est un garçon de sa classe, de son lycée. Et Adrien, c'est Chat Noir, mais elle le sait pas parce qu'il doit cacher son identité. Voilà, et Adrien n'aime pas Marinette, donc Ladybug c'est Marinette, pour info. Et du coup, ils s'aiment tous les deux sans s'aimer. Parce que dans la vraie vie, en tant qu'Adrien et Marinette, Marinette aime Adrien, mais Adrien n'aime pas Marinette, c'est juste son ami. Et en tant que super-héros, Ladybug n'aime pas Chat Noir, mais Chat Noir l'aime. Donc ils s'aiment déjà sans le savoir. Et c'est comme ça pendant l'entièreté des 3 premières saisons. À la fin de la saison 3, ça commence à changer la situation. On commence enfin à avoir de l'évolution sur leur relation. Mais pendant les 3 premières saisons, c'est ça. Et c'est très marrant et très original comme idée. Des fois, c'est... Il y a des quiproquos et des situations qui sont ultra tendues et qui sont vraiment hilarantes. Et c'est une bonne idée d'avoir fait ça pour le coup. Sauf du coup à partir de la saison 3 où la relation évolue enfin. Et tant mieux. Parce qu'au bout d'un moment, ça commençait vraiment à être répétitif. On avait tout le temps les... Marinette qui tourne autour d'Adrien, Chat Noir qui tourne autour de Ladybug. Ça commençait à devenir ennuyant. Et à la fin de la saison 3, ça y est. La relation, elle évolue dans un sens. Je vais pas te dire exactement comment, j'en parlerai plus dans la partie spoiler. Et à partir de la saison 5, ça y est, on a vraiment un truc concret qui se passe. Sans spoiler, j'essaye. Parce que c'est compliqué de pas spoiler cette série. Mais voilà, la relation entre ces deux personnages est absolument magnifique. Et les histoires d'amour dans cette série, de manière générale, sont très bien réussies parce qu'il n'y a pas que eux comme histoire d'amour. Et c'est une très belle histoire d'amour en plus, vraiment, c'est très mignon, c'est très adorable, c'est très marrant aussi. Donc franchement, ouais, ça c'est une des qualités de la série. J'avais dit que la saison 1 n'est pas très intéressante. C'est vrai. J'ai adoré la saison 1, mais elle n'est pas très intéressante. Au bout d'un moment, ça tourne vraiment en rond. Et au bout d'un moment, on s'emmerde un peu. C'est vrai. Mais la saison 2 arrive.
Dès le début de la saison 2, ça y est, ça commence à devenir intéressant. On a une grande révélation dès le début de la saison 2, je vais pas dire exactement ce que c'est. Et ça y est, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Dans la saison 2, on arrête d'avoir du développement que du côté des méchants. Déjà, le grand méchant, on commence enfin à avoir du développement autour de lui. Et surtout, on commence enfin à avoir des nouveaux super-héros. Oui, parce que du coup, bon, ça j'ai pas trop justifié dans le scénario, mais dans la partie où je parlais du scénario. En gros, les super-héros fonctionnent grâce à ce qu'on appelle des Miraculous. Ce sont des bijoux magiques, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Des boucles d'oreilles pour Ladybug, c'est une bague pour Chat Noir, pour le papillon c'est une broche, et il y a plein d'autres Miraculous en fait. Il y a un collier, il y a une barrette pour cheveux, il y a un bracelet, il y a des lunettes même, il y a même un piercing dans le nez même, c'est ça les Miraculous. Et c'est ce qui nous permet, grâce à des petites créatures qu'on appelle des Kwami, qui sont des espèces de petits elfes en gros, qui permettent de rentrer à l'intérieur du bijou et qui peut nous transformer en super-héros, pour avoir des super-pouvoirs. Et chaque Miraculous a un super-pouvoir. Ladybug, c'est le pouvoir de la création, Chat Noir, celui de la destruction, et celui du papillon, c'est le fait de transmettre des pouvoirs aux autres. Et il y en a d'autres, par exemple, bon j'en dis certains au hasard, hein, mais je vais éviter de trop vous spoiler, je considère pas que c'est un spoil perso. Il y a par exemple le Miraculous du renard qui permet de créer des illusions. Et il y a le Miraculous de l'abeille aussi qui permet d'immobiliser les adversaires. Et je vais éviter de vous spoiler les autres pouvoirs parce qu'il y en a qui sont très intéressants. Et du coup, justement, à partir de la saison 2, ça y est, des nouveaux Miraculous sont donnés à d'autres personnes. Et c'est là où ils commencent à devenir des super-héros. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Parce que dans la saison 1, en fait, il y a deux parties un petit peu dans les épisodes. La partie vraie vie, dans laquelle on vit la vie de collégien ou de lycéen, je sais plus, de Marinette. On vit sa vie, on voit ses parents, ses amis, etc. Et la partie super-héros où il y a des bastons assez épiques avec des personnages stylés, etc. Et dans la saison 1, à chaque fois qu'un épisode commence, j'avais qu'une envie, c'était que la partie super-héros commence parce que la partie vraie vie n'est pas intéressante dans la saison 1, je trouvais. Enfin, c'est ce que je pensais. À partir de la saison 2, la partie vraie vie commence à devenir assez intéressante. Au bout d'un moment même, bon là ça va assez loin ce que je vais dire, mais dans la saison 5 par exemple, la toute dernière saison, je vais même jusqu'à dire que la partie vraie vie est plus intéressante que la partie super-héros pour vous dire. C'est les personnages commencent à devenir vraiment très attachants. On commence vraiment à les apprécier. Et surtout, il y a beaucoup de personnages quoi. Beaucoup de personnages, beaucoup de développement. La série de manière générale a un très bon développement dans son histoire, dans son univers. On découvre que en dehors des super-héros à Paris qui sauvent le monde, il y avait déjà des super-héros jusqu'à la nuit des temps. Et c'est assez intéressant pour le coup. Et aussi, chose assez intéressante aussi sur la série que j'aime bien, c'est les messages aussi, qui sont assez intéressants pour une série de super-héros. Les messages, c'est très important pour une série pour enfants. C'est-à-dire que des enfants très jeunes vont regarder cette série, même si je suis quasiment, je continuerai toujours de le dire, un adulte peut voir cette série. C'est important les messages dans une série pour enfants, faut pas transmettre des mauvais messages parce que ça fait partie de l'éducation des enfants un peu ce genre de série. Les messages sont très bons. Des fois, l'ambiance de la série est très enfantin, c'est vrai. La première saison est très très enfantin par exemple. Mais on a des sujets très matures qui sont traités aussi, et c'est ça qui me surprend. Et de manière générale, cette série parle beaucoup de l'amour évidemment, mais aussi de la confiance en soi, et aussi le fait que n'importe qui peut être un super-héros même sans costume. Et ça c'est super stylé. Par exemple, le personnage principal, Ladybug, ou Marinette dans la vraie vie. C'est assez surprenant, c'est pas du tout un super-héros comme on s'y attend en fait. Contrairement à, je sais pas, Spider-Man, qui est Peter Parker dans la vraie vie, qui est un personnage assez stylé, etc. Là non, Marinette est tout sauf une super-héroïne au début. C'est quelqu'un d'assez immature par moment, de très immature même, d'assez maladroite, bon ça encore c'est moins grave. Mais c'est quelqu'un qui crée des problèmes même à certains moments. Il y a beaucoup de menaces dans les épisodes qui arrivent à cause d'elle même carrément, sans faire exprès évidemment. Mais c'est ça qui est surprenant, les personnages sont loin d'être parfaits. Même Chat Noir, c'est quelqu'un qui a un énorme ego, qui est très très vantard et là ça c'est son plus gros défaut. Et c'est ça qui est intéressant, les personnages ont beaucoup de nuances je trouve, genre vraiment. Même le grand méchant de la série, le papillon, a ses justifications de faire ça. C'est pas juste un méchant qui veut causer le chaos, il a des bonnes raisons de faire tout ça, mais il ne se rend même pas compte des conséquences de ce qu'il fait en fait. Et c'est ça qui est génial dans cette série. Il y a beaucoup de gentils qui deviennent méchants, de méchants qui deviennent gentils, et c'est des retournements de situation assez incroyables. À partir de la saison 3, on commence à avoir des scénarios vraiment incroyables. On commence à avoir des histoires de voyage dans le temps, et même
d'univers parallèles entre guillemets. Donc des univers qui vont se produire mais qui à la fin de l'épisode tout va retourner à zéro et tout va bien. Donc c'est un peu des univers parallèles pour moi. Et ça commence à devenir fascinant à partir de la saison 3. Réellement. C'est ma saison, pas ma saison préférée, j'exagérerais, mais elle est vraiment très bonne. Ensuite par contre, je vais parler un peu des points négatifs, sans spoil évidemment, qui sont assez problématiques dans la série, le problème. Déjà, il y a un personnage en particulier, j'en parlerai plus dans la partie spoiler, qui est horrible dans la saison 1, qui sert à rien, qui est juste insupportable, et qui devient très intéressant par la suite, et qui est même devenu un de mes personnages préférés. Et dans la saison 3 et la saison 4, ils vont faire marche arrière. Ils vont en refaire un personnage insupportable, et on va la remettre au second plan. Et ils vont enlever tout le développement qu'ils ont fait sur ce perso. Heureusement, là où j'en suis dans la saison 5, ils recommencent à faire un peu plus de développement. Mais je suis quand même dégoûté qu'ils ont un peu enlevé ce délire-là. Et de manière générale, ça c'est un problème, ils ont tendance à refaire marche arrière dans cette série. De manière générale, cette série joue beaucoup sur la frustration, et au début, elle avance très lentement, je vous ai dit, c'est très répétitif. Et pendant toute la saison 1, on roule sur place, vraiment. Parce que ça avance pas l'histoire dans la saison 1. Et on en a marre. On a envie de se dire, putain, mais on veut des révélations, on veut du concret, on veut savoir ce qui va se passer. Et on en est à tel stade qu'on se dit, en fait, la série, elle va continuer à pédaler et faire du surplace, en fait. Il n'y aura jamais de révélations et des réponses à ce qu'on veut. Vous inquiétez pas, ces révélations arrivent dans la saison 2 et dans la saison 3 surtout. L'histoire avance. Le problème, c'est qu'au début, c'est très frustrant parce qu'on la voit pas avancer. Ça, c'est un gros problème. Et aussi, autre point négatif, ça c'est compliqué, hein, parce que je vous ai dit, il faut des beaux messages pour les enfants, et notamment des messages de tolérance. Ça c'est une très bonne chose de mettre des messages de tolérance. Et notamment autour des couples homosexuels, par exemple. Il y a beaucoup d'histoires d'amour dans cette série, évidemment, et donc ça serait une bonne idée, on peut se dire, de mettre des couples homosexuels dans cette série. C'est une très bonne idée même, je le pense. C'est mon avis personnel, vous avez le droit de pas être d'accord. Évidemment, je ne vous force en rien, chacun son avis. Mais ça c'est mal géré. Dans la saison 4 et la saison 5, on a des vrais couples homosexuels qui se forment et qui sont assumés, et ils sont bien faits, vraiment bien faits. Mais il y a deux couples dans la série, deux couples homosexuels, deux couples différents, qui ne sont pas assumés par les producteurs et qui sont là depuis le début pourtant. Et je comprends pas pourquoi. Bon, ça, c'est pas vraiment un spoil. Ces deux personnages, du coup, sont Juleka et Rose. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Juleka et Rose, deux filles qui sont très clairement ensemble. Je veux dire, il y a des trucs qui loupent pas, je veux dire. Quand on les voit au fond du bus, en train de se tenir la main et en train de se toucher les jambes, en train de sourire. Désolé, c'est clairement un aveu qu'elles sont en couple. Et surtout, il y a des scènes où on voit tous les couples de la série réunis, on les voit toutes les deux ensemble. Elles sont clairement en couple. Et les créateurs font tout pour l'ignorer. C'est-à-dire que par exemple, il y a des moments qui sont totalement ridicules. Déjà, ils l'assument jamais, qu'ils sont totalement en couple. On les voit jamais s'embrasser ou des trucs comme ça, alors que tous les couples le font. Enfin, que tous les couples dans la série le font, du moins ils s'embrassent sans problème, sauf elle. Et surtout, ils le disent clairement jamais. C'est juste montré à leur façon de se comporter, mais jamais clairement dit. On dirait qu'elle se cache un peu. Et il y a des moments où ça devient ridicule dans la saison 4 par contre. Genre complètement. Il y a clairement un moment où du coup Rose va sauver Juleka. Et elle dit clairement, je ferai tout pour sauver mon ami. Et c'est tout. Ok, donc cette personne-là, c'est juste ton ami. J'y crois pas une seule seconde après tout ce qui s'est passé dans les autres saisons. Ça peut pas être juste son ami. Et ça, c'est un mauvais message pour le coup. Ça montre que littéralement, l'un des seuls couples au début, dans les premières saisons, donc, le seul couple homosexuel, c'est un couple qui se cache. Parce que c'est ce que font les homosexuels, hein, ils se cachent, ils doivent se cacher. C'est ironique évidemment, ils doivent pas se cacher. Et ça, c'est un mauvais message. Évidemment, c'est pas volontaire. Évidemment, je n'accuse pas les producteurs de la série. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. Enfin, peut-être qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. Mais en tout cas, c'est une mauvaise chose. Ça montre qu'un couple homosexuel devrait se cacher. Ça devrait pas faire ça. Et pareil aussi, il y a un autre couple homosexuel d'enfants qui se forme dans la série et qui se cache très clairement aussi. Alors, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Surtout qu'il y a des vrais couples homosexuels dans la saison 5 et la saison 4. Mais bon, c'est comme ça. Bon, maintenant je pense que je vais pouvoir passer à la partie spoiler. Je vais essayer d'aller assez vite pour cette partie spoiler, parce que j'ai pas envie de m'éterniser, parce que je pourrais en parler pendant des heures de cette série, parce que je l'ai vraiment surkiffé. Mais je vais rentrer plus en détail sur des choses qui m'ont plu et qui m'ont déplu. Tout d'abord, ce qui m'a vraiment plu, c'est la relation Ladybug Chat Noir et Marinette Adrien, du coup, qui est incroyable. Ils ne peuvent pas être ensemble. Pourtant,
Il y a un épisode qui est génial qui s'appelle Oblivio, je sais pas si vous vous en rappelez, ceux qui ont vu la série. C'est un épisode qui commence dans un immeuble et Ladybug et Chat Noir ont totalement perdu la mémoire, ils se rappellent même plus qui ils sont. Voilà. Et cet épisode est génial parce qu'il nous montre que en ayant oublié la mémoire, ils sont faits pour être ensemble. Vraiment, c'est juste le couple parfait. Mais plus tard dans cette saison, dans un épisode qui s'appelle Chat Blanc, qui est un de mes épisodes préférés de la série, il nous montre que s'ils sont ensemble, c'est la fin du monde. C'est pas une blague. Pour une série pour enfants, il y a des conséquences vraiment extrêmes dans cette série, et c'est ça que j'aime. Les conséquences vont très loin. Dans cet épisode, ils sont ensemble, ils découvrent leurs identités, et du coup ils sont moins prudents qu'avant, vu qu'ils sont amoureux, et du coup Papillon découvre leurs identités, et Papillon va se profiter de ça, et Chat Noir va devenir complètement fou, et va détruire le monde. C'est pas une blague, il va complètement perdre la raison, il va devenir un monstre, et il va éradiquer toute forme de vie sur Terre, et à la fin de l'épisode, il va même éradiquer l'univers tout entier. C'est pas une blague. Cet épisode est incroyable. Vraiment, ça nous fait nous rendre compte de tous les délires de la série. C'est-à-dire, en gros, Ladybug et Chat Noir peuvent pas être ensemble, sinon c'est la fin du monde. C'est tout simple. Et c'est incroyable. C'est une frustration énorme de se dire que ces personnages si mignons ne pourront jamais être ensemble. Mais ça rend tellement bien. C'est juste génial en fait. Et plus tard dans la saison 4, en plus, il y aura un autre épisode qui s'appelle Éphémère, dans lequel j'ai compris qu'ils allaient se révéler leurs identités. Et au début, j'ai été déçu. Je me suis dit, putain, mais ils avaient fait un épisode parfait pour nous montrer que ce serait la fin du monde et maintenant ils vont se le révéler, c'est débile. Et ben dans cet épisode là, c'est aussi la fin du monde. En fait, on comprend un peu mieux les raisons pour lesquelles c'est si dangereux en fait ce qui va se passer. Parce que du coup, bon là, spoiler du coup, le but du papillon, c'est de récupérer les Miraculous de Ladybug et de Chat Noir, parce que s'il les réunit, il pourra changer la réalité. Et Papillon veut prendre ses Miraculous juste pour ressusciter sa femme qui est morte parce qu'il n'arrive pas à l'accepter. C'est assez triste. Et encore plus incroyable, Chat Noir, c'est le fils de Papillon mais il le sait pas. Et le Papillon sait pas non plus que son fils est Chat Noir. Ça c'est... Les histoires de famille dans cette série c'est un vrai bordel. Je vais pas trop en parler pour le coup parce que c'est compliqué. Et en fait, on se dit mais c'est pas si grave au final. Le Papillon peut récupérer ses Miraculous. Ben c'est pas... très grave, je veux dire, même Ladybug et Chat Noir devraient le laisser faire. Ça lui permettrait de récupérer sa femme, c'est une bonne chose. Non. Dans cet épisode qui s'appelle Éphémère, du coup, dans la saison 4, on comprend vraiment les conséquences de ce qui se passe si on fait ça. En gros, imaginez que vous avez un calepin où tout est écrit en bleu. Et bien, si vous servez les deux Miraculous pour réécrire l'histoire, et que vous voulez que tout écrit soit en rouge, que tout soit écrit en rouge dans le carnet, et bien il va falloir prendre une gomme, effacer les traits bleus pour tout réécrire en rouge. C'est ce qui se passera s'il fait son vœu. En gros, le monde sera détruit, la réalité entière sera exterminée et une nouvelle sera créée, dans laquelle sa femme sera en vie. Donc ce sera la fin du monde s'il fait ça. Pour une série pour enfants, c'est très osé de faire des trucs comme ça, des scénarios aussi extrêmes, et c'est génial quoi. On est à fond dedans, c'est fascinant je trouve. Je trouve ça incroyable. Je vais aussi parler de Chloé. Chloé Bourgeois. Oui, son nom de famille c'est Bourgeois. Je sais, c'est ridicule. Totalement ridicule. Mais pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une blague parce que Chloé dit tout le temps oh, c'est ridicule, totalement ridicule avec cette voix-là, donc voilà. Je m'amuse à dire ça depuis le début de la vidéo, cherchez pas à comprendre. Et du coup, ce personnage est insupportable dans la saison 1, c'est juste une grosse peste, elle fait chier tout le monde, et c'est à cause d'elle que la moitié de la ville est akumatisée, vu qu'elle rend malheureux tout le monde, c'est un monstre cette fille. Et dans la saison 2, elle commence à devenir intéressante, on commence vraiment à s'attacher à elle. Elle devient vraiment touchante. Premier degré, elle devient très touchante. Et vers la saison 3, annulation. On recommence à zéro. Dans la saison 2, elle devenait tellement touchante que c'est carrément devenu une super héroïne. Elle a commencé à avoir un Miraculous, celui de l'abeille. Elle est devenue Queen Bee, une héroïne trop badass, trop stylée. Et c'était beau de voir quelqu'un qui répare ses erreurs, quoi. De la saison 3, ça redevient un monstre. Comme ça, et elle redevient insupportable. Pourquoi, je sais pas. Et c'est ça qui m'énerve. Et dans la saison 4, pareil. Heureusement, vers la fin de la saison 5, de ce que j'en ai vu, elle a l'air de redevenir gentille. Il montre que ça reste une humaine malgré tout. Mais voilà, c'est pas très intéressant ça pour le coup. Je veux dire, dans cette série, je vous ai dit, il y a un bon développement. Les personnages, ils nous montrent qu'ils sont très très humains et qu'ils ont tous une part d'ombre et de lumière. Et Chloé, elle a clairement une part d'ombre et de lumière. Mais des fois, ils nous font croire qu'elle a juste de l'ombre et que c'est juste un monstre. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Pire que ça, pire que le cas de Chloé, le cas de Lila. Lila Rosie, je crois, elle s'appelle. Lila, c'est un personnage qui est montré dès la saison 1 et qui est un personnage que je détestais.
Ce personnage-là est comme Chloé, mais en 100 fois pire. C'est un monstre à l'état pur pour le coup. Elle aime manipuler et détruire la vie des gens. Vraiment, détruire leur vie. C'est-à-dire, elle crée des mensonges pour que les gens n'aient plus d'amis, plus de famille, plus rien. Oui, c'est un monstre. Et ce personnage n'a aucun intérêt pendant les 5 saisons entières. Ce personnage est insupportable, vraiment. Quand il y a des épisodes avec elle, j'avais juste envie de skip les épisodes, carrément, je vous jure, c'est pas une blague, ça devenait une torture. Et vers la fin de la saison 5, ça commence à devenir incroyable ce personnage. D'un coup, comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui ment tout le temps, ça on le sait. Mais c'est bien plus qu'une gamine qui ment pour de la reconnaissance en fait. C'est... On sait pas qui c'est. Parce que déjà on sait même pas si Lila est son vrai prénom à la fin de la saison 5. On sait même pas qui sont ses parents. On sait même pas quelle est sa vraie apparence parce qu'on comprend qu'elle se déguise depuis le début, que c'est une fausse apparence, qu'elle a une perruque et tout. On sait même pas à quoi elle ressemble en vrai. Elle pourrait avoir un masque, même ça se trouve on sait pas. Et il y a plusieurs moments où on la voit avec des mères différentes et ces mères sont persuadées d'être sa mère en plus alors qu'elle l'est pas. Et on la voit même dans un souterrain avec des plans bizarres et tout. Petite théorie, je pense que ça va être la nouvelle grande méchante de la série quand le papillon sera tué. Enfin, sera tué, sera éliminé parce que bon... sera tué en fait parce que vers la saison 5 on comprend que le papillon va mourir, qu'il est en stade terminal, qu'il va bientôt mourir. Donc ouais, je pense que ça va être la nouvelle grande méchante et qu'il cache un truc. Et c'est une bonne chose parce qu'au début, cette fille c'était un défaut d'écriture. Ils en ont fait quelque chose de génial, tout simplement. Et c'est très très réussi. Et je pense qu'on va arrêter la vidéo là parce qu'après il n'y aura plus grand chose d'intéressant à dire. Donc, c'est la fin de cette vidéo du coup. En conclusion, cette série, je la trouve absolument géniale. C'est une de mes séries de super-héros préférées de tous les temps. Je vous invite à aller la voir, peu importe l'âge que vous avez, hein. Clairement, si vous aimez les séries de super-héros. Ne vous basez pas sur le fait que oui, il y a des enfants de 3 ans qui voient cette série, parce que vraiment n'importe qui peut la voir. Et pour moi, c'est ça la force des séries tout public. Les séries que n'importe qui peut voir, même les enfants comme les adultes. C'est ma série du moment, je l'adore, je la surkiffe. J'ai hâte de voir la fin de la saison 5, qui va être la fin d'un arc, c'est sûr. Et j'ai hâte de voir les prochaines saisons. La saison 8 a été confirmée, donc c'est pas encore fini comme histoire. Il y a aussi le film qui est sorti récemment, un reboot, qui est sorti récemment et que je parlerai peut-être en vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Enfin, petite, je sais pas trop, elle a duré un petit moment quand même. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, si ça vous plaît. Si jamais vous voulez voir ma chaîne YouTube, allez voir mon contenu. Je fais du contenu dans lequel je donne mon avis sur différentes œuvres. Pas que des séries, je parle aussi de films, de livres, de jeux vidéo même. Je vais parler de jeux vidéo bientôt. Abonnez-vous. Si ma chaîne vous plaît, abonnez-vous. Et sur ce, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur la série dans les commentaires. C'est pour ça que je fais ces vidéos avant tout. J'ai envie de partager mon avis et j'ai envie d'écouter l'avis des autres. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, votre avis. Même s'il est très différent, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et ciao.